Vous savez, aucune personne normalement constituée ne veut mourir. Hein. Une personne qui cherche délibérément la mort a quelque chose de détraqué au niveau de la psyché. Et les gens qui acceptent les convocations ou qui s'engagent volontairement ne le font pas parce qu'ils veulent mourir, mais ils le font parce que, toujours chez les personnes normalement constituées, le sens du devoir à l'égard de la patrie doit l'emporter sur la peur de la mort. Enfin, on le sait depuis l'enfance. C'est le leitmotiv de tous les films. Alors ça, c'est bien mignon, mais c'est comment convaincre des gens de faire la guerre qui ne veulent pas, parce que ça veut dire que même si t'es contre la vie de ton pays, bah apparemment t'es obligé de te battre. Et puis l'autre chose mignonne, c'est que ce beau discours, j'aimerais bien qu'elle l'applique, parce que bon, c'est facile de dire oui, il faut faire la guerre, c'est comme ça, alors que bon, la meuf, elle est posée sur son cul sur une chaise, et qu'elle regarde la guerre de loin, et elle risquera jamais de se prendre une balle. Tous les films de jeunesse. Et celui qui m'a le plus marqué raconte l'histoire de Phinis de Faucon-Vaillant, et notamment sa chanson « J'ai la chance d'être né en Russie, je suis prêt à la porter dans mes bras, à la servir fidèlement et à donner ma tête pour elle ». Enfin, c'est magnifique. Et ce sont exactement ces considérations qui poussent les hommes, les vrais, soit à s'engager volontairement, soit à répondre avec dignité et courage aux convocations. Et je me félicite de ne compter dans mon entourage que des hommes de cette trempe. Ben dis donc, voilà, donc là encore une fois ça continue. Elle n'en fait pas partie, alors que pourtant, je pense que dans l'armée russe, il y a des femmes qui se battent, hein, donc qu'elle commence pas à dire oui, c'est un métier d'homme. Et ensuite de ça, elle compte dans ses amis que des hommes comme ça, donc ça veut dire que tout son entourage est sur le front en train de faire la guerre. Parce que bon, c'est facile de dire oui, je suis pour la guerre, et encore une fois, d'être journaliste, d'être politologue, d'être diplomate, ou tout ce que vous voulez. Hein. Ça veut dire que là, elle a plus aucun ami à qui parler en ce moment, parce qu'ils sont tous sur le front. Vous savez, le plus impitoyable des bourreaux, c'est notre propre conscience. Et le jour viendra où ceux qui ont fui resteront en tête à tête avec la leur. Est-ce que c'est pas un peu dur Ils ont le droit, d'une certaine façon, de ne pas soutenir le pouvoir en place et ce qui décide. Oui, mais la question ne se pose pas du tout dans ces termes-là. La question n'est pas êtes-vous pour ou contre les actions de votre gouvernement, la question est répondez-vous présent à l'appel de votre patrie. Vous imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale des Russes dire au fait, je vais pas les combattre parce que de base, je suis pas très pour la politique de mon gouvernement vis-à-vis de l'Allemagne, donc voilà, je vais pas m'engager, je vois pas en quoi ça me concerne. Ah bah si, là, elle a complètement tort. Si la Russie était attaquée, si l'Ukraine avait utilisé son armée pour empiéter sur les terres russes et déclarer la guerre, là, c'est complètement autre chose. Je comprends que sur le plan patriotique, t'en as rien à foutre de qui est ton chef d'État ou ton gouvernement, tu défends ta patrie. Là, c'est ton gouvernement qui décide de faire la guerre. Mais c'est comme si, par exemple, si la France avait aidé en Irak, ou alors, je sais pas, là, au Mali, c'est comme si on disait aux Français, eh ben allez, bougez-vous le cul, allez faire la guerre au Mali, allez faire la guerre en Irak. Bah non, on n'a pas envie de ça, on le soutient pas forcément. Donc là, son truc, il a aucun rapport. T'as le droit d'être contre ton gouvernement, et le fait que ton gouvernement agresse un autre pays, je vois pas en quoi c'est patriotique de vouloir faire la guerre à un autre pays qui ne t'a jamais attaqué, en fait. Donc c'est complètement stupide. Que cette milice, pour utiliser vos mots, recrute notamment dans des criminels condamnés dans des prisons. Je m'explique, j'ai lu récemment que, par exemple, il y avait une femme qui avait découvert que le meurtrier de son mari avait été libéré au mois de décembre et donc avait été gracié parce qu'il avait rejoint le groupe Wagner. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui, ça s'appelle racheter son crime par le sang. Et c'est une pratique pour laquelle il existe de très nombreux précédents historiques depuis, je sais pas, l'Égypte ancienne, hein, vous savez, à l'époque, c'était des militaires condamnés au déshonneur qu'on regroupait au sein d'une unité spéciale, et donc l'honneur pouvait être récupéré en faisant un exploit sur un champ de bataille. Et pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, les condamnés mobilisés dans l'armée rouge ont fait d'excellents soldats, et un vrai cauchemar pour les Allemands, et certains ont même été élevés à la dignité de héros de l'Union soviétique, et ils ont été nombreux notamment à défendre la Pologne, à participer à la libération de la Pologne. Il y a deux choses. En gros, sur le plan de la réelle politique, du pragmatisme et tout ce que vous voulez, je trouve ça, je sais pas si on peut appeler ça normal, mais ça me choque pas du tout qu'en temps de guerre, on donne la possibilité à des gens qui sont prisonniers d'aller faire la guerre. Parce que non seulement ça fait des hommes en plus, ça fait de la chair à canon en plus, et ils se disent de toute façon ils peuvent se prendre une balle, donc au moins voilà, ça sera pas une grosse perte. Donc en gros, sur le plan pragmatisme, du point de vue de l'État, ça ne me choque pas du tout qu'ils prennent des prisonniers. Et après, du point de vue du prisonnier, c'est pareil. Si le prisonnier il en a pour 50 ans ou perpétuité dans sa prison, je pense que moi le premier, je dis oui direct. Parce que entre rester toute ta vie en prison, ou foirer une grosse majorité de ta vie en prison, et te dire que tu vas aller faire la guerre, non seulement t'as quand même une chance de t'en sortir, et en plus de ça, il y a le côté avec les récompenses, c'est-à-dire que tu vas être gracié, tu vas même être pris pour un héros. Enfin, en vrai, qui ne voudrait pas le faire, quoi. Mais après, ce que je trouve abusé, c'est d'aller jusqu'à leur mettre des médailles d'honneur ou quoi que ce soit, parce que là, faut arrêter, c'est ridicule. Eux, s'ils ont fait la guerre, c'est pas par amour du pays, c'est juste pour sortir de tôle. Voilà ce que j'ai à dire sur cette interview donc de la diplomate russe Katia Kopylova. Je vous invite à regarder l'interview dans son intégralité.